Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à Palomino. Il s'agit d'un roman de Daniel Steele, publié en 1981. Samantha rentre à son domicile de New York. Elle est une belle femme blonde de 30 ans. Elle vit seule, depuis que son mari John l'a quittée pour une autre femme nommée Liz. John et Liz sont tous les deux présentateurs télé. Sam a pour habitude de regarder le couple à la télévision. John a préféré Liz, car cette femme lui sert de faire valoir, et, car elle est enceinte, et non stérile comme l'est Samantha. La rupture a brisé Samantha. Sam reçoit la visite de Charlie Peterson, qui est un collègue de Sam dans une agence de publicité. Car il sait à quel point son ami est mal, Charlie lui propose de prendre des vacances. Elle a la promesse que son patron Harvey lui rendra son travail à son retour. Il lui conseille de se rendre dans un ranch détenu par Caroline Lord, et se situant en Californie. Sam était ami avec la fille de cette femme qui est maintenant décédée. Peu après, Sam téléphone à Caroline, et lui signifie qu'elle part, dès après-demain pour son ranch. Samantha passe à son bureau. Elle a un entretien avec son patron Harvey. Il réitère sa promesse de lui redonner son travail quand elle sera rentrée. Il donne comme date butoir de ses vacances le 1er avril. Sam rencontre Charlie. Elle lui dit qu'elle n'a pas envie de partir, mais Charlie la pousse à prendre des vacances. Charlie accompagne Sam à l'aéroport. L'avion de Sam atterrit. Le contremaître du ranch nommé Bill vient la chercher. Sam lui révèle qu'elle et John se sont séparés. Bill a lui-même connu un moment de tristesse dans le passé après la mort de sa femme. Le fait de prendre des vacances lui a permis d'être de nouveau lui-même. Caroline l'a aidé lorsqu'il ne se sentait pas bien après la mort de son fils survenu au Vietnam. Bill et Caroline sont maintenant ensemble depuis 18 ans, mais Bill tient à cacher cette liaison aux yeux des autres. Caroline a elle-même connu un moment de faiblesse suite à la mort de son mari. Elle a ensuite quitté Hollywood et a construit son ranch. Sam est une ancienne cavalière émérite, mais elle n'est pas montée depuis 2 ans. Bill dit que Caroline s'est acheté un étalon pur sang. Sam arrive au ranch et revoit Caroline. Cette dernière lui parle du pur sang, qu'elle adore et qui s'appelle Black Beauty. Sam explique sa situation amoureuse à son ami. Selon Caroline, il est important que Sam retombe amoureuse dans les 6 mois à venir. Puisqu'il lui manque des hommes, Caroline lui propose une place de cow-boy. Caroline conduit Sam à sa chambre. Sam pense qu'elle va se retrouver dans cet endroit. Elle entend la porte claquer, et elle se demande si ce n'est pas Bill King. Sam est réveillée à 4 heures du matin. Elle se rend dans la salle commune remplie d'hommes. Elle a conscience que les hommes la jugent. Elle rencontre Josh, qui est une ancienne connaissance. Sam sent que les autres hommes font exprès de l'ignorer, car elle est une femme. L'assistant du contremaître lui attribue une jument nommée Lady, puis, changeant d'avis, il lui attribue une jument plus douce nommée Rusty. Sam, qui était une cavalière émérite, se sent frustré du fait qu'on lui donne une jument trop facile à monter. Les cow-boys sont prêts et divisés en groupes selon les différentes tâches. L'assistant du contremaître, en compagnie de 4 hommes, et de Samantha vont chercher des vaches enfuies qui doivent véler. Elle sent que le second est hautain envers elle, et qu'il ne mesure pas sa vraie capacité de monter à cheval. Elle le surnomme le tyran. Lors d'une halte, elle apprend que le second s'appelle Ted Jordan. Sam est à cheval toute la journée, et a des courbatures. Elle voit Black Beauty. Sam souhaite le monter. Elle est persuadée de le rendre doux, comme un agneau alors que Caroline a des problèmes avec ce cheval. Ted vient. Elle dit pouvoir mieux monter cet étalon que lui. Josh apprend à Sam que la femme de Ted est partie avec un autre homme et qu'ils sont morts maintenant. Ted a pu récupérer son fils, qu'il avait eu avec sa femme. Ted garderait rancune aux femmes à cause de son passé. Caroline apprend quelle a été la journée de Sam. Elle lui conseille de demander comme cheval Navarro. Sam dit que les cow-boys n'ont pas desserré les dents et que Ted ne la pense pas capable de monter Black Beauty. Pour la première fois, Sam ne regarde pas la télévision. Le lendemain, Sam a des courbatures. Elle sent que les cow-boys sont plus amicaux envers elle. Elle dit à Ted qu'elle veut monter Navarro, cela ne plaît pas à Ted, mais il consent. Le nouveau cheval est plus difficile à maîtriser que Rusty. Sam refuse d'avouer à Ted qu'elle est épuisée et connaît des problèmes. Ted lui conseille une nouvelle fois d'éviter de monter Black Beauty. Sam passe la journée à cheval et a encore des courbatures. Quand elle rentre à la maison, elle interrompt une conversation entre Bill et Caroline. Caroline ne pourra pas monter Black Beauty les prochains temps, car elle est trop occupée par la paperasse. Sam demande à Caroline si elle peut monter Black Beauty. Caroline l'autorise à le monter dès demain. Sam se réveille courbaturé. Elle scelle Black Beauty. Ils sortent.
Sam est très heureux de monter sur ce cheval. Elle saute au-dessus d'un ruisseau. Lorsque Ted la voit, il lui passe un savon. Selon lui, la place de ce cheval n'est pas dans un ranch, et il ne devrait pas être monté par eux. Il craint que Sam provoque un accident au cheval, et elle-même. Sam devra retrouver Ted quand elle aura fini de s'occuper de Black Beauty. Ted ne lui donne aucune indication sur son futur emplacement. Sam parvient tout de même à retrouver son équipe de travail. Sam et les cow-boys récupèrent des veaux orphelins. L'un d'eux décède, ce qui attriste Sam. Tous les hommes acceptent Sam, sauf Ted. Le lendemain, Sam ne monte pas Black Beauty, préférant le laisser se reposer. Caroline lui confie que Ted a eu peur pour elle lorsqu'elle a monté Black Beauty et qu'il pense que Sam est une bonne cavalière. Le ranch est prioritairement le monde des hommes. Caroline lui révèle que Ted aime bien son ami, ce que Sam a du mal à croire. Sam dit être venu ici pour oublier son mari et non pour rencontrer l'âme sœur. De sa chambre, Sam entend le bruit de la porte d'entrée, ce qui signifie que Bill rejoint Caroline. Sam pense que Ted n'est pas son type d'homme, puis elle repense à John. Elle passera bientôt son premier Noël sans John. La nuit, elle rêve qu'elle monte Black Beauty en compagnie de Ted. Lors la veillée de Noël, les cow-boys taquinent Sam sur les raisons de son célibat. Sam a été prénommé Palomino en raison de ses cheveux blonds. Sam décore l'arbre avec Ted. Ce dernier s'intéresse à sa vie à New York. Il avoue s'être emporté, car il a pensé que de monter Black Beauty était dangereux. Il pense que cet animal causera la mort de quelqu'un un jour et demande à Sam de ne plus le monter. Sam lui promet d'être plus prudente la prochaine fois. C'est Ted qui fera le Père Noël. Ted apprend que Sam n'a pas d'enfant. Il dit avoir un enfant qui travaille dans une autre ferme. Ted joue le Père Noël à la perfection et est aimé des enfants. Une fois habillé normalement, il parle avec Sam. On apprend que le fils de Ted ne viendra que demain. Sam rencontre les familles des cow-boys. À un moment, Bill et Caroline s'éclipsent. Ted accompagne Sam à la maison de Caroline. Sam l'invite à boire un verre, mais il refuse. Le lendemain matin, Sam téléphone à Charlie. Son collègue lui dit qu'il n'y a rien de nouveau au travail. Sam lui décrit sa vie au ranch. Melinda, qui est la femme de Charlie, lui dit qu'elle est enceinte d'un 4e enfant. Plus tard, Sam monte Black Beauty et se promène à l'extérieur. Elle est rejointe par Ted. Ils chevauchent ensemble. Ils arrivent à un chalet. Ted l'invite et elle accepte. Il est évident que cet endroit appartient à Bill et à Caroline. Sam et Ted sont tous les au courant de cette liaison. Ils parlent de leurs compagnons respectifs. Ted dit qu'il aimait encore sa femme au moment de l'accident et qu'il l'aime encore d'une certaine manière. Les passés de Ted et de Sam ont des points en commun. Sam avoue à Ted qu'elle est stérile, ce que refuse de croire Ted, qui met en avant qu'elle n'est pas stérile d'amour. Ted l'embrasse et dit qu'il la désire. Sam voudrait plus que du désir, mais Ted dit être stérile au niveau de ses émotions. Sam tente de lui faire comprendre qu'il peut encore tomber amoureux à son âge. Elle se défait de son étreinte. Sam dit vouloir se protéger, et Ted dit qu'elle demande trop de garanties. Sam veut être sûr d'aimer, et d'être aimé en retour. Sam retrouve Caroline. Elle ne lui révèle rien sur leur précédente rencontre, hormis le fait qu'ils sont amis. Sam propose de faire un dîner lors duquel seront réunis elles-mêmes, Caroline, Bill et Ted. Caroline refuse, car les cow-boys veulent respecter la hiérarchie sociale. Il n'y aura qu'un buffet dans la salle commune. Lorsque Sam s'y rend, elle apprend que Ted n'y est pas, car il rend visite à son fils. Sam retravaille avec Ted et répare une grange. Ted paraît normal avec elle, comme si rien ne s'était passé. En rentrant, Sam apprend que Caroline et Bill seront absents. Elle allume la télévision et tombe sur John et Liz. Ted sonne à la porte. Sam lui propose de dîner avec elle. La conversation tourne autour de New York. Ted lui demande si personne ne l'attend dans cette ville. Il y a de nouveau un rapprochement. Ted dit aimer sincèrement Sam. Puis il transporte Sam dans sa chambre et consomme leur liaison. Sam se sent pousser des ailes. Au travail, Ted et Sam font comme si rien ne s'était passé. Au dîner, Sam se demande comment Ted et elles vont se voir, sans que les autres le sachent. C'est une entreprise difficile. Caroline s'aperçoit que Sam est rêveuse. Sam attend Ted la nuit dans sa chambre, mais il ne vient pas. Le lendemain matin, Ted lui fixe un rendez-vous. Ted et Sam se rejoignent à la cabane. On les retrouve côte à côte dans le lit. Ils regardent de vieilles photographies de Caroline et de Bill. Ted décrit la façon dont il réaménagerait le ranch si on lui confiant cette mission. Sam lui pose une question afin de savoir comment faire pour se voir. Ted ne veut pas se rendre dans sa chambre ni même que Sam vienne chez lui, car il a peur que quelqu'un les découvre. Il ne veut pas de racontard à cause de leur caste différente. Sam se moque bien de leur différence. Elle ne veut pas connaître le même sort que Bill et Caroline et propose de dévoiler leur liaison à leurs proches. Ted dit que Sam va retourner tôt ou tard à New York.
Sam pense pouvoir changer de vie, puisque Caroline l'a bien fait. Ted dit que Sam est différent de Caroline, et que l'histoire entre Caroline et Bill tient du miracle. Afin de faciliter leur rencontre, Ted va échanger de logement avec un autre cow-boy. Arrivé au ranch, Sam et Ted se séparent. Sam dîne, puis va se coucher. Caroline et Bill arrivent durant la nuit. Caroline demande à Bill de se marier avec elle. Cela fait 20 ans qu'elle est avec cet homme, et elle en a assez de se cacher. Bill refuse, car il craint les moqueries dues à la différence de statut social. Ted change de logement. Sam passe par la fenêtre de sa chambre pour aller voir Ted. Ils refont de nouveau l'amour. Sam les trouve ridicules d'agir ainsi, mais Ted ne veut pas de commérage sur sa compagne. Sam reçoit une carte de Charlie. Quand Sam est avec Ted, elle lui parle de Charlie, qui n'est qu'un ami, et lui dit que sa vie à New York ne lui manque pas. Ted pense que Sam repartira un jour ou l'autre à New York. Plusieurs jours plus tard, Ted a une surprise pour Sam. Il vient d'acheter une télévision. En l'allumant, il tombe sur John. Sam se rend compte qu'elle ne ressent plus rien pour John. Ted la taquine en lui demandant si le présentateur est son genre d'homme. Il apprend que John est l'ex-mari de Sam. Ted le prend mal, car il pense que Sam se moque de lui. En effet, après le célèbre John Taylor, Sam sort avec un pauvre et vieux cow-boy. Sam essaie de lui faire comprendre qu'elle ne ressent plus rien pour son ex-mari, et que Ted est bien supérieur à John. Cependant Ted ne veut rien entendre. Selon lui, dans quelques années, Sam regrettera de passer sa vie avec lui. Sam ne compte pas rentrer à New York pour courir après John et compte démissionner de son travail. Selon Ted, la vie de Sam est à New York, avec des personnes de son monde. Sam s'en va du logement et rejoint la maison de Caroline qui est absente. Le lendemain, Ted ne vient pas travailler avec les autres cow-boys. Il dit devoir parler avec Bill. Toute la journée, Sam repense aux propos durs de Ted. Le soir, Caroline remarque que Sam n'est pas dans son état normal. Lorsque Sam va voir Ted dans son pavillon, elle trouve la pièce vide. Ce n'est que le lendemain matin à la salle commune que Sam apprend que Ted est parti et qu'il a démissionné. Sam raconte son aventure à Caroline. Bill ne sait pas où était Ted. Le fils de Ted a démissionné le même jour que son père. Sam veut retrouver Ted. Elle fait le tour des ranchs, mais elle ne trouve pas Ted. Sa recherche tourne à l'obsession. Elle a demandé une prolongation de son congé à son patron, qui la remplacera si elle ne revient pas en mai. Caroline conseille à son ami de retourner à New York, car il n'y a pas beaucoup de chances que Sam retrouve Ted, et car Ted n'a sûrement pas envie d'être retrouvé. La place de Sam est à New York. Sam fait un dernier tour avec Black Beauty. Sam prend l'avion et rentre à New York. Le paysage ne lui plaît pas, elle préférait être en Californie. Elle rentre chez elle et a Charlie au téléphone. Son collègue propose qu'elle aide l'agence à propos d'un client difficile à contenter, puis qu'elle s'envole de nouveau pour aller là où elle le voudra. Pour la campagne de publicité du client exige, Sam dit qu'il faudrait un cow-boy et un étalon. Sam revient au travail le lendemain. Elle se sent en décalage avec ses collègues. Avec Charlie, elle travaille sur la publicité du cow-boy. Ce projet plaît aux clients. Sam veut tourner la campagne publicitaire dans 4 ranchs différents. Faire des repérages permettra peut-être à Sam de retrouver Ted. Sam téléphone à Caroline et lui raconte tout ce qu'il s'est passé depuis son retour. Elle lui demande si elle et son équipe peuvent tourner dans son ranch. Caroline refuse car Bill a eu une crise cardiaque. Sam propose de passer la voir, mais Caroline l'enjoint de s'occuper de ses films. Sam s'occupe de son repérage, mais elle ne retrouve pas Ted. Par contre, elle a trouvé les 4 ranchs, qui seront les lieux de tournage. Elle revient à New York. Pour trouver l'acteur, des comédiens sont castés. Elle espère y rencontrer Ted, mais elle ne le voit pas. Parmi les acteurs, Sam choisit Henry Jones Adams. La femme de Charlie accouche juste avant le départ de l'équipe. Sam se rend à la maternité pour voir la petite fille. Cela provoque en elle une tristesse qui s'accumule sur la récente blessure due à la disparition de Ted. Elle part en avion avec Charlie, Henry accompagné de son petit copain et d'un caniche et du reste de l'équipe. Ils conduisent une camionnette afin de se rendre à l'hôtel. Sam dit la vérité à Charlie sur ce qu'il s'est passé dans le ranch de Caroline. Le lendemain a lieu le début du tournage. Sam demande au propriétaire du ranch s'il connaît Ted, mais cela n'est pas le cas. Elle pose également la question aux autres ranchs, mais la réponse est toujours négative. Le tournage se passe très bien. Alors que Sam doit partir le lendemain, un palefrenier lui propose de monter un étalon. Ce dernier appelé Démon est apparemment impossible à monter. Sam fait un tour avec, mais elle a un accident. Charlie la découvre inanimée. Sam est transporté en hélicoptère jusqu'à un hôpital de Denver. Un praticien apprend à Charlie que la colonne de Sam est brisée à 2 endroits, qu'elle a des fractures et qu'il faut l'opérer urgemment.
Si elle est opérée, elle sera paralysée des jambes. Si l'on ne fait rien, Sam mourra ou sera dans un état végétatif durant le reste de ses jours. Charlie donne son accord pour qu'elle soit opérée. Après l'opération, un médecin donne des nouvelles à Charlie. L'opération a bien fonctionné, mais il faut encore attendre, afin d'en apprendre plus sur son état. Sam sera hospitalisée durant au moins 1 an, car elle devra réapprendre beaucoup de choses. Samantha survit à sa première nuit à l'hôpital. L'équipe revient à New York, tandis que Charlie reste auprès de son ami. Sam reprend connaissance le lendemain. Au bout de 15 jours, Charlie doit retourner à New York. Il fait en sorte que Sam soit transporté en avion jusqu'à un hôpital new-yorkais. Sam ne sait toujours pas qu'elle est paralysée des jambes. Charlie retrouve Sam en train de pleurer. Elle a appris d'une fois à New York, elle ne pourra pas retourner dans son appartement, mais sera dans un autre hôpital. Charlie parvient à lui faire accepter la situation. Le transfert se fait en avion. Alors que Charlie se demande si transporter Sam dans un autre hôpital a été une bonne idée, le docteur le rassure sur ce point. Sam est transféré à l'hôpital de Lenox Hill. Charlie revient à sa maison et sa femme s'occupe de lui. Sam a sa mère au téléphone. Sa mère veut que Sam soit transféré à Atlanta, mais Sam refuse. La femme de Charlie vient lui rendre visite. Sam s'ennuie dans cet hôpital et a hâte de rentrer chez elle. Elle n'a pas encore conscience de la longue réadaptation qu'il lui faudra faire. Harvey n'a pas l'intention de la virer et la complimente au sujet d'Espo. Il lui offre même sa place de directeur, qu'elle refuse. Sam apprend par téléphone que Bill a de nouveau eu une attaque. Caroline est mise au courant du nouvel état de Sam. La mère de Sam arrive avec son compagnon. Elle parle de poursuivre la compagnie d'Harvey. Le beau-père dit à Sam qu'elle est paralysée et qu'elle ne pourra plus marcher. Il veut que Sam vienne vivre avec eux à Atlanta, mais Sam refuse. Ils lui apprennent qu'elle ne sortira pas de l'hôpital avant mai ou juin. Après leur départ, Sam tente de mettre fin à ses jours, sans réussir. Sam est maintenant dans un fauteuil roulant. Elle est de mauvaise humeur depuis les révélations de sa mère. Elle est cassante envers Charlie. Ce dernier lui amène du travail envoyé par Harvey. Charlie parvient à calmer son ami, à lui faire accepter la rééducation et à la remettre au travail. Puisque c'est bientôt Noël, Sam repense à son dernier Noël passé avec Ted. À Noël, Sam reçoit la visite de ses proches. Elle rencontre un garçon nommé Alex, qui est lui aussi en fauteuil roulant. Le garçon se lamente, car il ne pourra plus monter à cheval. Sam lui dit que c'est possible en utilisant une selle spéciale et un cheval gentil. Alex quitte l'hôpital avant Sam et s'adapte bien à sa nouvelle vie. Sam devrait bientôt sortir de l'hôpital même, si elle n'en a pas envie. Ses spots publicitaires ont remporté des prix. Elle téléphone à Caroline, qui lui apprend que Bill est décédé. Sam n'a pas de nouvelles de Ted et décide de ne plus faire de recherches, car elle ne veut pas se montrer telle qu'elle est devenue devant Ted. Sam a un nouvel appartement, qui se situe dans l'immeuble de Charlie. Elle retourne travailler à l'agence. Sam est resplendissante, et peut encore attirer des hommes. Elle rencontre de nouveau Alex. Elle assiste au premier pas du dernier enfant de Charlie qui est une fille, et a été appelée Samantha. Sam fait du bon travail à l'agence. Harvey lui propose son poste. Sam devra lui donner une réponse d'ici 15 jours. 10 jours plus tard, Sam apprend la mort de Caroline, et le fait que son ami lui a légué son ranch. Sam pense refuser, mais Charlie la pousse à accepter. Il lui suggère de transformer le ranch en lieu d'accueil pour personnes handicapées. Puisque Sam ne veut pas s'y rendre seul, Charlie lui conseille de partir, avec sa femme et les enfants. Sam et la famille Peterson prennent des taxis, puis l'avion, puis une voiture louée avant d'arriver au ranch. Comme dans un songe, elle semble revoir Caroline, Bill et Ted. La famille s'installe dans la maison. Ce lieu chargé de souvenirs accroît la tristesse de Sam. Elle rencontre Josh qui n'a pas été averti du fait que Sam est maintenant dans un fauteuil. Sam lui raconte son accident. Elle ne sait pas encore si elle va garder ou vendre le ranch. Josh propose de lui confectionner une selle adaptée à son handicap. Dans le cas où Sam garderait le ranch, elle propose à Josh de devenir contremaître. Tout le monde visite les écuries. Sam revoit Black Beauty. Sam aimerait le remonter, mais ce n'est pas l'avis de Josh. Sam fait un essai avec sa nouvelle selle sur Pretty Girl. Elle a l'impression d'avoir des ailes. Elle soumet à Josh l'idée d'un accueil pour enfants handicapés. Sam a besoin de réfléchir à l'argent qui sera nécessaire pour les travaux et pour le personnel. Elle quitte le ranch en promettant une réponse à Josh. Sam reprend le travail le lendemain. Harvey veut la réponse à sa précédente proposition. Sam lui dit qu'elle ne se sent pas chez elle à New York et qu'elle veut transformer le ranch de Caroline en un centre pour jeunes handicapés. Charlie prendra la place du directeur de l'agence. Harvey laisse Sam annoncer la bonne nouvelle à Charlie. Cela fait 5 mois que Sam travaille à son projet au ranch, elle va ouvrir le centre dans 15 jours.
Elle a fait faire certains aménagements. Elle fait le tour des médecins, afin qu'on lui envoie des patients. Elle se constitue une équipe, dont fait partie Jeff Pickett, un jeune homme de 24 ans. Le ranch ouvre, et Sam se retrouve débordé de tâches. Elle s'occupe de la paperasse, mais aussi des enfants, dont elle est adorée. Sam leur apporte du bonheur et les enfants lui en apportent aussi. Elle cesse de rechercher Ted. Sam accepte de prendre comme pensionnaire un garçon de 6 ans nommé Timmy. Le garçon est perturbé. Sa mère est en prison pour 3 mois. De l'assistant social, Sam apprend que l'enfant a été abandonné durant 15 jours, tandis que sa mère était emprisonnée. La mère vend ses charmes, afin d'avoir de l'argent pour s'acheter ses doses. L'enfant peut être retiré de sa mère, qui l'a maltraité. Car le fauteuil de Timmy se bloque souvent, Sam donne à l'enfant un autre fauteuil avant de lui en acheter un à sa taille. Sam lui fait visiter le ranch. Timmy choisit le cheval qu'il montra. Il s'agit d'un palomino. Sam amène Timmy à sa chambre. Elle apprend que l'enfant n'a pas d'affaires. Sam lui prêtera des vêtements, puis lui en achètera plus tard. Elle lave Timmy qui est sale. Jeff donne à l'enfant des vêtements propres. Sam invite l'enfant dans sa maison. Timmy l'interroge sur son manque de mari et d'enfants. Sam lui fait visiter la propriété. Après le dîner, elle le couche. Timmy monte la jument palomino nommée Daisy. Il passe beaucoup de temps avec Sam. Il s'épanouit. L'assistant social lui dit que s'il est aimé ici, Timmy sera malheureux par la suite quand il devra revenir chez sa mère. Sam dit qu'elle voudrait adopter l'enfant. Cependant pour cela, il faudrait que sa mère naturelle l'abandonne, ce qui ne se fera peut-être pas. Sam en parlera à Timmy, tandis que l'assistant social en parlera à la mère. Le soir Sam questionne Timmy, il veut bien être adopté par elle. Sam téléphone à l'assistant social pour le prévenir de la réponse de Timmy. Par contre l'assistant social la prévient que la mère veut récupérer Timmy. Si Sam veut garder l'enfant, il faut qu'elle fasse un procès et prenne un avocat. Sam prend contact rapidement avec un avocat nommé Norman Warren. Le lendemain de l'appel, l'avocat vient au ranch. Il discute avec Sam et comprend que le cadre dans lequel vit Timmy lui est favorable. Timmy passe Noël avec Sam et reçoit pour la première fois des cadeaux. Sam se souvient de ses derniers Noëls avec Ted et John. Lorsque Josh lui demande si elle était amoureuse de Ted, Sam lui répond que oui. Sam ne compte plus le revoir et veut se consacrer uniquement au centre. Josh pense qu'une femme si jeune devrait vivre sa vie. L'audience au tribunal a lieu le 28 décembre. Sam, Timmy et sa mère sont présents. Le procès va en défaveur de Sam. Par crainte de sa mère, Timmy dit au juge qu'il n'a pas peur de sa mère et que celle-ci ne le battait pas. Le lendemain, la réponse est donnée au tribunal. Le juge donne la garde à la mère naturelle. La mère rejoint Timmy, tandis que l'on retient Sam d'aller retrouver Timmy. Sam s'est enfermée chez elle et ne veut pas revoir l'avocat qui conseille de faire appel. Jeff vient la voir et lui dit qu'il faut faire appel. Sam pense n'avoir aucune chance. C'est le réveillon. Jeff dit qu'il va emmener au Bartree la fille de Josh nommée Marie-Jo. Jeff propose de passer le réveillon avec Sam, mais Sam refuse. Il commence à lui faire une déclaration, mais Sam le fait taire et lui dit de s'en aller. Le lendemain matin, Josh annonce à Sam que Jeff est mort à cause d'un accident de voiture. Marie-Jo est seulement blessée. Sam pense à mettre au courant la famille du jeune homme. Elle projette de l'enterrer dans ce ranch aux côtés des tombes de Caroline et de Bill. Josh et Sam fouillent le logement du jeune homme. Ils découvrent que son père est Ted Jordan, qui se situe dans un ranch du Montana. Sam charge Josh de contacter Ted. Elle écrit à Ted, mais ne parle pas de son infirmité. L'avocat téléphone à Sam. Il veut que Sam vienne signer des papiers qu'il ne peut pas lui envoyer. Sam est emmené par Josh. L'avocat les conduit au palais de justice. Sam y retrouve Timmy. Sa mère est décédée, il y a 2 jours. Sam peut maintenant adopter Timmy. Timmy est ramené au ranch et peu après, il est envoyé à l'école. Ted revient au ranch. Sam demande à Josh de ne pas indiquer à Ted qu'elle est là. Ted part sur la tombe de son fils. Le soir venu, Josh annonce à Sam que Ted est parti. Ted retournera demain dans le Montana. Le lendemain, Sam monte Black Beauty. Elle se rend au chalet, puis elle rejoint le cimetière. Ted la rejoint. Il la remercie pour ce qu'elle a fait pour son fils. Ted veut qu'elle descende de cheval, mais Sam ne le veut pas. Ted ne connaît toujours pas son infirmité. Il reconnaît avoir eu tort d'être parti, et s'en veut de lui avoir fait du mal. Quand il voit que Sam est paralysé des jambes, elle s'enfuit au galop. Il la rattrape, et lui dit qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Il veut rester auprès d'elle malgré son infirmité. Elle lui raconte sa vie depuis son départ. Il l'embrasse. Elle avoue elle aussi l'aimer. Ils ont fait la paix. Au cours du roman, Sam souhaite affronter plusieurs obstacles. Il y a la stérilité, l'handicap physique, le divorce, sa séparation avec Ted, ses difficultés pour adopter et son changement de vie.
Sam doit parcourir un chemin plus long pour accéder au bonheur. Il est du moins plus long que celui de John et de Liz, qui affichent leur bonheur à la télévision et ont rapidement un enfant. D'autres personnages ont également un chemin semé d'embûches. C'est le cas de Bill et de Caroline. Bill ne veut pas se marier et ne veut pas mettre à jour sa liaison avec Caroline à cause de leurs classes sociales différentes qui vont attirer les moqueries et jugements. Le couple Caroline-Bill représente ce que deviendra le couple Sam-Ted s'ils suivent le même chemin. Dans le passé, Caroline a perdu un mari et Bill a perdu sa femme et son fils. Ted a lui aussi connu des difficultés. Il a perdu sa femme après qu'elle l'ait quitté. Au cours de l'histoire, il perd aussi son fils. Le chemin vers le bonheur n'est pas facile. Pour l'atteindre, il faut valider 4 points. Il faut tenter des expériences. Par exemple, dans l'histoire, Sam abandonnait son travail pour ouvrir un centre d'accueil pour handicapés. Pour monter un nouveau projet, il faut suivre ses envies. Au fond d'elle-même, Sam sait que sa vie n'est pas à New York, mais dans un ranch. Il y a des chances pour que l'affaire ne réussisse pas, mais comment savoir si rien n'a été tenté? S'il y a des chances pour que l'entreprise ne fonctionne pas, il y a tout de même des chances pour que celle-ci fonctionne. Il faut affronter les difficultés et ne pas se laisser abattre. L'abattement de Sam suite au refus de la garde de Timmy cause plus ou moins la mort de Jeff. Si elle avait accepté de passer le réveillon avec lui, Jeff n'aurait pas eu son accident. C'est le désespoir de Sam qui l'empêche de faire appel à la décision du juge. C'est également la fiction qui a failli empêcher Sam d'adopter Timmy. Il ne faut pas conditionner sa vie à la vie que peuvent avoir les autres. Ted quitte Sam, car il ne veut pas que sa liaison soit connue des autres qui pourraient émettre des jugements. Il quitte Sam quand il prend conscience que l'ex-mari de Sam est un présentateur télé connu. Ces 2 raisons sont reliées à leur différence de classe sociale, ou plutôt à l'image que cela renvoie. Il faut éviter d'être inflexible. Ted, en ne donnant aucun indice quant à sa nouvelle adresse, et en s'éloignant en Montana, n'a donné aucune chance à Sam de le retrouver. Toutes ces années durant lesquelles il n'était pas à côté de celle qu'il aimait sont des années de gâchis pour Ted, mais aussi pour Sam. La jeune femme est aussi inflexible, puisqu'elle refuse de continuer à chercher et de voir Ted après son accident à cause de son handicap. On s'aperçoit à la fin de l'histoire que Ted l'aime et ne tient pas compte de son handicap. Ce n'est que lorsque ces 4 points ont été exaucés que Sam est enfin heureuse. Elle a pu adopter Timmy, ce qui met fin à son envie d'enfant non comblée à cause de sa stérilité. Elle est en couple avec Ted. Elle a pu se constituer une famille, ce qui semble être la clé du bonheur. L'heure était à la détente. Ce soir, lors de la veillée de Noël, les employés du ranch se réuniraient dans la salle commune autour d'un gigantesque sapin. Leurs femmes et leurs enfants seraient de la fête. Tous les soirs, chacun d'eux retrouvait avec le même plaisir le sentiment d'appartenir à une grande famille. En fait, je suis la mère de 15 enfants illégitimes, reprit Samantha. Mais comme il me rouait de coups, j'ai pris la poudre d'escampette. Comment, Sam, vous n'avez pas de petit ami? Un beau petit Palomino comme vous, lança le plus âgé des 2 cow-boys. Il l'avait surnommé Palomino, un sobriquet qui lui seyait à ravir. Le soleil avait mis des reflets dorés dans son opulente crinière platine, son ravissant visage était hâlé. Et chaque jour qui passait, elle était un peu plus belle.